Le gouvernement a pris le décret numéro 2018-874 du 22 novembre 2018 instituant une nouvelle gouvernance dans les établissements de formation professionnelle et technique. Le présent séminaire de renforcement des capacités se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui ambitionne d'améliorer la qualité de la formation et l'employabilité des apprenants. Des axes majeurs ont été identifiés, notamment le partenariat entreprise-école et la gouvernance du système. Système qui vise une meilleure implication des entreprises dans le processus de formation et de gestion des établissements afin de mieux répondre aux besoins en formation des populations. Ce décret précité confère aux établissements de formation professionnelle un statut particulier, leur permettant notamment de bénéficier d'une gestion partenariale en autonomie relative. La nouvelle gouvernance est articulée autour de deux organes, à savoir un comité de gestion chargé de définir les orientations stratégiques de l'établissement et un comité de direction qui est l'organe de gestion courante de l'établissement. Avant son extension à l'ensemble des établissements, 8 établissements ont été sélectionnés pour une phase expérimentale. Il est apparu nécessaire donc de partager la vision et les attentes, faire la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance, faire une évaluation et renforcer les capacités des acteurs de la nouvelle gouvernance. Il est apparu nécessaire d'une part de faire une évaluation du fonctionnement de ces comités de gestion, et de regarder quelles sont les faiblesses, les dysfonctionnements et de renforcer les capacités des membres de ces différents comités de gestion avant son extension à l'ensemble des établissements. Ce séminaire est articulé autour de la vision et contours de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance dans les établissements de formation professionnelle. Mission des organes de la nouvelle gouvernance et leur interrelation. Cas de l'IPNET, outils de gestion de la nouvelle gouvernance, processus de mise en place de la démarche qualité dans les établissements de formation professionnelle, instance de gestion pédagogique de l'établissement de formation professionnelle. C'est en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kombina Kwasi Adjumani, des membres du corps préfectoral, des conseillers régionaux, de la chefferie et des populations que s'est ouverte la première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil régional du Gontougou. Cette session a été l'occasion pour le président de l'institution, à travers une projection, de faire le bilan à mi-parcours des réalisations et des actions qui ont été faites dans la région au cours du deuxième mandat. Entre autres, dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'électrification, de l'hydraulique, des infrastructures routières, de la sécurité et de la protection civile. Les problèmes de salle de classe, de table-banc, mais d'électricité, d'eau, tout ça, c'est l'affaire du conseil régional, le bilan qui a été fait. Nous continuerons sur cette lancée, en tout cas avec le concours de mes pairs, pour faire mieux que ce que nous avons déjà fait. La réalisation de ces différents projets présentés n'a pas laissé indifférent le président élu de l'institution de développement régional, le ministre Kombina Kwasi Adjumani, qui s'est réjoui du bon travail effectué par l'équipe qu'il a mise en place. Il a assuré aux populations que de bonnes nouvelles s'annoncent pour la région. La route de Bondoukou jusqu'à la frontière du Ghana, en passant par Soko, avec la possibilité d'avoir 2 fois 2 voies à Soko, cette route-là va être réalisée puisque la signature a été faite. Cette session a été aussi l'occasion pour le président du conseil Ignace Kossonou de présenter le budget primitif de l'exercice 2021. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 764 951 000 francs CFA, dont 882 689 000 francs CFA en fonctionnement et 2 882 262 000 francs CFA en investissement. Ce budget permettra de poursuivre les actions de développement déjà entamées. L'un des points de l'ordre du jour était le renouvellement du bureau du conseil avec l'entrée de Hossein Dongossi
actuel directeur général du CROU A2, qui devient le 5e vice-président du conseil régional en remplacement de Tano Kwasi Thompson, précédemment 2e vice-président. Trois ambulances médicalisées pour les centres de santé ruraux des localités de Diamarakoro, de Huasso et de Komoendane. Ces véhicules remis ici aux populations par le président du conseil régional de l'Indéné-Guablin s'inscrivent dans le programme social du gouvernement. À travers ce geste, c'est un véritable soulagement pour les populations bénéficiaires qui éprouvaient d'énormes difficultés pour le transfert des cas urgents au CHR d'Abengourou. Les autorités coutumières, les cadres des villages de Komoendane, Huasso et Diamarakoro, ainsi que l'ensemble de leur population dans toutes leurs composantes, voudraient vous charger d'une mission. C'est de bien vouloir transmettre au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, toute leur infinie reconnaissance. Que Dieu lui donne longue vie. L'année passée, nous avons reçu déjà 2 ambulances. Une ambulance au CHR et une ambulance à l'hôpital général. Le conseil régional a posé beaucoup d'actes, notamment en termes de construction et d'équipement. Le CSU Zaranou de Zaranou à Belikia, les dispensaires de Zinzenou, également dans le domaine des logements, vous avez posé beaucoup d'actes. Remettant les clés des véhicules, le ministre Pascal Kwaku Abina a exhorté les bénéficiaires à en prendre soin afin que ces engins aient une longue durée de vie pour éviter encore aux populations de replonger dans le désarroi. Ce n'est pas des véhicules de service, ni pour l'infirmier, ni pour le chef de village. C'est un véhicule pour transporter le cas échéant les malades. Les chefs de village sont les représentants des sous-préfets. C'est eux qui doivent veiller sur l'utilisation de ces véhicules. Le président du conseil régional de l'Indéné-Guablin a indiqué que son institution elle-même fera l'effort d'acquérir des ambulances pour soulager certains centres de santé de la région qui en sont dépourvus. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 700 000 personnes meurent chaque année dans le monde du fait des infections liées à la résistance aux antimicrobiens. Pour l'OMS, ce chiffre pourrait passer à plus de 10 millions en 2050. Cette résistance demeure une menace majeure pour la sécurité sanitaire mondiale, mais elle est plus accentuée en Afrique. L'OMS y multiplie donc des actions de lutte. À Bouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, 25 journalistes représentant différents organes de presse dans la région de Gbeke ont été formés sur les stratégies de lutte. L'initiative vient de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire avec le soutien de ses partenaires. Il s'agit de les outiller afin de contribuer à travers leur production à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. La communication, la formation et l'information représentent l'un de nos piliers dans le plan d'action de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Participants et autorités sanitaires de Gbeke saluent l'initiative. C'est une action de l'Institut Pasteur à saluer. Nous sommes heureux que l'Institut Pasteur, avec nos partenaires, puisse associer les hommes des médias qui sont vraiment nos relais auprès de la population pour parler de cette résistance antimicrobienne. L'avenir des antibiotiques dépend de nous tous. Tel a été le thème de cette session de formation. L'initiative rentre dans la droite ligne du programme de la Semaine mondiale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens.